l'intégration culturelle, sociale, et également à booster notre capacité productive et à faciliter la sécurisation du pays. Oui, parce que en dehors de ces deux grands axes, un certain nombre d'axes intermédiaires vont pouvoir être réalisés de manière à faciliter tout ce que je viens de vous dire. Sans compter les autres dimensions d'infrastructure à chacun des 4 niveaux et 5 niveaux que je viens d'évoquer. Aussi bien la question de l'hydraulique, la question de l'éducation. Oui, il y a un mois, j'étais à l'université de Niamey. J'ai été peiné de constater que l'insuffisance des équipements et des infrastructures porte préjudice non seulement aux étudiants, mais aussi à leurs enseignants, ainsi qu'au personnel administratif et technique. Les étudiants, vous les contraignez à se réveiller à 4 heures du matin pour aller se bagarrer et réserver des places en amphi pour pouvoir suivre des cours. Ça fait mal au cœur. Oui, il y a de nombreux domaines pour lesquels les infrastructures productives permettant à ce pays-là d'aller de l'avant vont être réalisées. Il y a, après les équipements, la question de l'équité. Oui, la principale question, celle de la gestion globale du pays, celle de la gouvernance. Oui. Prenez par exemple notre administration. Elle est gangrénée par la corruption, par l'oisiveté. Comment voulez-vous créer une dynamique de production et de croissance avec une administration gangrénée par la corruption? Nous allons mettre fin à cela. Oui, pour les personnes élues, elles doivent se sentir redevables de leurs élus. La redevabilité sera de mise. Des mécanismes vont être mis en place pour permettre aux uns et aux autres de rendre compte des missions et des mandats qui leur sont confiés. L'imputabilité pour les responsables aussi, à qui on confie des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines qu'elles doivent gérer, eh bien, il faut qu'elles rendent compte. Oui. Et chacun doit être imputable de sa gestion. L'histoire des parents, amis, connaissances et alliés, les PACA là, c'est fini. Vraiment, on va progressivement mettre fin à ça. Je ne dis pas par un coup de baguette magique, mais il y a des mécanismes, il y a des procédures qui permettent d'instaurer cela. Et surtout, nous devons prêcher par l'exemple. Vous me connaissez bien, les Nigériens me connaissent très bien. Ils savent que je suis capable de le faire. Si vous prenez par exemple le côté judiciaire, la justice. C'est ma prochaine question, Monsieur le Président. Ben, vous voyez, je réponds avant. Tellement je connais les problèmes des Nigériens que je réponds à la question avant même qu'elle ne soit posée. Les uns et les autres sont traumatisés par la manière dont notre système judiciaire fonctionne. Dans beaucoup d'endroits. Mais les gens ne veulent plus aller à la justice. Oui. Et c'est très grave et c'est très dangereux. Parce que le fait de ne pas recourir à la justice officielle, le fait de chercher à se faire justice soi-même, c'est très dangereux. Parce que se faire justice soi-même, ça veut dire quoi? Ça va nous amener dans la jungle. Oui, parce que les gens ont le sentiment que à la justice, là, ben, c'est au plus fort ou au plus riche que l'on donne raison. Alors c'est pour cela que les gens ont tendance à régler leurs propres comptes. Concrètement, et ça nous crée qu'est-ce qui va changer concrètement? Oh, beaucoup de choses. Difficiles à vous exposer totalement. Mais si vous m'accordez le temps, je vais vous le dire. Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Par exemple, voyez-vous, lorsque quelqu'un est interpellé pour un rien, il est jeté en prison. On ne lui donne pas le temps de s'expliquer. La loi
qui existe actuellement permet de le garder pendant 48 heures 2 fois. Kassambanza, il s'en va, on le jette en prison, il est humilié, il est blessé. Des fois, c'est pour des peccadilles. Nous mettrons fin à ça en faisant en sorte qu'il y ait la procédure des juges des libertés qui vont s'occuper de ces questions-là. Dès qu'il y a une suspicion ou une accusation concernant quelqu'un, rapidement, on prend la situation en main, on l'analyse. Si ça nécessite une poursuite plus longue, oui. Sinon, on le libère. La question des dossiers judiciaires qui traînent, qui sont entassés. Vous avez des gens qui sont en prison depuis des années, qui attendent d'être jugés, indûment. Surtout, s'ils ne sont pas du bon côté des dirigeants, on les laisse croupir en prison. Eh bien, une procédure de gestion des dossiers qui doivent être mis en état et traités rapidement va être mise en place et elle va fonctionner de manière à ce que vraiment il y ait une meilleure santé judiciaire. De l'autre côté, lorsque la personne, à l'issue du jugement, a été condamnée, plus de 2 poids 2 mesures. Oui, vous en avez des fois qui, après avoir été condamnés, doivent purger une peine. Vous allez les voir dès le surlendemain à l'autre coin de la rue qui circulent. Il nous faut développer et renforcer le juge de l'application des peines. Bon. Si reprise a demandé au président de la République de mettre à leur disposition certains membres de son gouvernement pour qu'ils répondent d'un certain nombre d'actes qu'ils ont eu à poser. Oui, ce n'est pas normal qu'un voleur de poulet ou de chèvre soit jeté en prison et quelqu'un qui va voler des biens publics ou des fonds publics soit laissé en liberté et soit laissé à narguer tout le monde. Ce n'est pas normal. Oui. De l'autre côté, les prisons, nos prisons civiles. C'est encore plus grave leur situation. Beaucoup de personnes emprisonnées purgent des peines et sortent. Mais quand elles sortent, plutôt que d'être réhabilitées, d'être réinsérées dans la société, se retrouvent à être plutôt des radicaux. Donc nous n'avons plus de prison, nous avons plutôt des centres de radicalisation de malfrats. Quand ils sortent de la prison, ils sont encore plus irréductibles qu'avant de rentrer. Nous avons un programme et un processus qui permet d'humaniser nos prisons civiles et de faire en sorte que les personnes qui y séjournent, parce qu'elles ont à un moment donné violé la loi, soit parce qu'elles ont commis un délit ou un crime ou autre chose, eh bien, ceci doit être revu. Le casier judiciaire numéro 3 doit être revisité aussi. Nous avons un programme permettant de revoir cette situation, de manière à ce que le citoyen nigérien, même s'il est condamné et s'il est emprisonné, à la fin, quand il aura payé sa faute et qu'il sera libéré sous le coup de la loi, puisse avoir la possibilité de redevenir un meilleur citoyen qu'il l'était avant, qu'il puisse se réinsérer dans la société, qu'il puisse avoir du travail, qu'il puisse s'épanouir.
qu'il puisse se réaliser, Et non se qu'il bannir. puisse aider la société Et non ce à bannissement- s'améliorer. et non Et ce non bannis- pas se trouver Ce bannissement radicalisé éternel et auquel ils banni. sont condamnés. Ouais. Voilà. Ça, c'est du concret, Monsieur le Président, vous avez raison. Le fondement de notre société ont été, vous le savez, profondément pervertis. Le Nigérien est devenu paresseux, tricheur, il est apte à toutes les bassesses pour des positions, des avantages. Bref, la société nigérienne a profondément changé. Ça, comment vous allez vous attaquer à ça? Vous avez la réponse dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Oui. Par exemple, au niveau de l'administration. Vous êtes élu, vous êtes au Parlement, vous êtes à un conseil municipal ou conseil régional, mais vous avez des obligations, vous avez des responsabilités. Vous êtes redevable des autres qui vous ont élu. Oui. Et des mécanismes doivent être mis en place pour éviter, justement, qu'il y ait cet esprit de paresse, cet esprit de gain facile, cet esprit d'irresponsabilité, cet esprit des gens qui estiment que non, moi, j'ai été élu parce que j'ai acheté mes voix. J'ai acheté mes voix. Quand les citoyens viennent